Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review de ce qu'on avait eu comme analyse vis-à-vis de quelques actifs, notamment Eagle, LTC, BTC, et je vais vous montrer quelques autres exemples. J'avais aussi parlé du Sand à un moment. Honnêtement, je ne sais pas si la vidéo du Sand sera sur YouTube. Elle est disponible sur l'ancien canal Telegram, donc je vous partagerai le lien du Telegram si vous le souhaitez pour pouvoir essayer de retrouver ça. Mais en réalité, s'il faut vraiment vous la retrouver, je m'occuperai de le faire. Il y a une petite update par rapport à la vidéo que j'ai mise sur YouTube. C'est que le lendemain de l'analyse que vous verrez, si je ne me trompe pas, l'analyse avait été faite le 20 ou le 22 novembre, on a le prix qui a touché, qui a un petit peu dépassé. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais refait une petite analyse à ce moment-là pour annoncer que si dans les jours qui venaient, en gros, si la clôture daily se passait en dessous du 500, mon analyse était toujours bonne. Et si ça clôturait au-dessus, je considérais mon analyse mauvaise. Mais il s'avère que mon analyse a été validée. Dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un Eagle qui bloquait au niveau du 389, donc autour de 390, voire 400. Une deuxième zone que j'avais notifiée qui était par là, donc j'avais fait une zone un peu plus large entre 390 et 415 dollars pour l'Eagle. Et ce qui se passait, c'est que pour moi, tant qu'on était dans cette zone-là, euh, on pouvait être dans l'attente. Et à partir du moment où on l'a cassé réellement, eh ben, on aurait pu s'attendre à aller chercher le 38,2 du FIBO sans trop de soucis. Ben, il s'avère que c'est ce qu'il s'est passé. Donc, en prenant un petit peu de recul, de hauteur sur le graphique, on peut se rendre compte qu'on a eu cassure, pullback. Donc, ça, c'est une analyse graphique cohérente. On peut le voir de partout. Et ça retombe sur ce que je vous disais. Si on part sur une analyse graphique pure et dure, en oubliant que c'est un actif cryptographique, on peut valider souvent des patterns qui se retrouvent dans le monde de la bourse traditionnelle, notamment sur les graphiques Forex, qui sont pour moi, donc encore une fois pour moi uniquement, très représentatifs de cette notion-là d'analyse graphique. Donc on a notre cassure pullback, ça nous valide et on a le prix qui chute derrière. Si je me remets donc sur du daily, on se rend compte que les paliers ont été torpillés. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire, hein. On est quasiment allé en fait, on a dépassé le 50, on est quasiment allé jusqu'au 61,8. On est quasiment allé sur l'ancienne key zone, donc zone d'achat. Et ça montre encore une fois. Donc moi, d'un côté, ça me valide une théorie que j'avais. Je suis vraiment content et ce sera ajouté au contenu que je partagerai avec le temps. On en apprend tous les jours, même quand on a déjà une certaine expérience, on apprend vraiment de nouvelles choses, surtout sur un domaine comme celui de la crypto-monnaie, parce qu'encore une fois, c'est un marché tout jeune avec très faible capitalisation boursière, actif très manipulable, on va dire, beaucoup plus que sur d'autres domaines, bien que on a de la manipulation boursière et on en a toujours eu sur les marchés traditionnels. Excusez-moi si je me trompe pour le coup en termes de vocabulaire. Et donc là, la seule chose que j'ai à retenir, c'est que mon analyse était bonne, mes paliers ont été atteints. Ceux qui sont rentrés ici et qui ne sont pas forcément formés, le regrettent. La majorité des personnes que j'ai en contact qui ont acheté autour de 200 et qui n'ont pas voulu sortir à 500 parce que la théorie du mon collègue a fait x4, il faut que je fasse x4 aussi, c'est retourné contre eux. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pousse vraiment les personnes à se former. Encore une fois, vous vous formez qui vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Chacun s'organise comme bon lui semble. Mais ne pensez pas que le monde de la bourse est un monde simple et encore moins que le monde de la crypto-monnaie est un monde facile pour atteindre le résultat. Certes, pour quelqu'un d'averti, les résultats sont assez simples à aller chercher. C'est beaucoup moins éprouvant psychologiquement, enfin c'est mon avis, que le Forex par exemple. En termes de résultats, on peut faire de très belles performances. On le voit très bien sur ce graphique qui a tout juste une année. En un an, faire un fois 100, c'est des choses qui sont impensables en bourse traditionnelle, en investissant sur des actions traditionnelles, par exemple. Mais il faut savoir être formé, il faut savoir prendre ses profits. Cette pattern-là, donc, plus haut, retracement, plus haut, c'est la même que celle qu'on avait sur le BTC.
Et la différence du BTC, bien entendu, c'était une pattern théorique. On ne pouvait pas être précis à 100% sur tous les actifs, surtout pour ceux qui faisaient des plus hauts. On a la petite flèche qui allait vers le bas pour annoncer au niveau du plus haut un retracement, un joli retracement. Donc, si je dois retracer ça par rapport à cette paire-là, donc à cet actif-là, on aurait notre retracement de cette manière. Le BTC maintenant, donc désolé, le graphique est un petit peu sale, mais on va retrouver la pattern précédente ici en jaune. Donc, un plus haut, le retracement, un plus haut que le plus haut précédent, et ensuite le prix qui retrace jusqu'à des paliers prédéterminés, encore une fois. Au niveau du BTC, je voulais juste vous montrer une petite chose. Donc, pour ceux qui suivent depuis quelques temps et qui étaient sur le Telegram et qui switchent sur Discord, on avait déjà eu une belle touche sur cette trendline, une seconde belle touche sur cette trendline. Et là, dans le secteur, on en a eu une troisième qui était vraiment sympathique. On a eu aussi joli rejet au niveau du 59 000. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en évidence. Et cette trendline-là, je vais aussi la passer en rouge parce que vraiment, elle a fait plaisir depuis cet endroit-là, en fait. C'est la même inclinaison. C'est pas la même trendline exactement, mais c'est la même inclinaison qui a fait vraiment plaisir. Et même si je prends la trendline juste en dessous, rejet de ce côté, rejet de ce côté. J'ai pas eu de pullback, mais j'ai eu des rejets précédemment et je l'ai surtout bien évolué dessus, désolé. Donc c'est assez cool. Euh, voilà. Donc là, c'était pour la config. Maintenant, on va passer à la config LTC. Donc la config LTC, c'était plus haut, retracement, plus haut, plus bas que le plus haut précédent. On n'a pas fait de nouvel ATH réellement, donc on a fait un ATH sur du court terme par rapport au plus haut précédent, mais on n'est pas sur un ATH, donc on n'est pas sur un réel ATH, on est sur un plus haut, mais pas sur un ATH, désolé. Cette configuration-là, on l'a retrouvée aussi sur VET, et on a eu une validation de la config au niveau du VET. Côté Sand, on était sur une configuration plutôt similaire, même si pas réellement à ce qui se passait du côté du BTC. Et ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est que j'avais refait un petit live vis-à-vis du Sand pour annoncer qu'il fallait prendre ses profits autour de 7-8 $ sous la même logique que e-gold. Et on se rend compte que ça a été validé. Donc, on a retracé de 50% quasiment, ce qui est énorme. Et on a touché aussi une zone où la majorité des personnes sont entrées en position. Une grande partie de personnes, du moins dans celles que j'ai en contact, encore une fois, donc je me base sur ce que j'ai moi personnellement, sont rentrées dans cette zone, entre 3 et 4,5 $. Donc la plupart, à l'heure actuelle, sont en micro-profit, mais ont vu leur compte en rouge dans la journée et certains ont dû peut-être sortir de position sous le coup du stress, comme d'habitude. Shiba. Shiba, dernière petite chose au niveau du Shiba. Donc ça, je ne sais vraiment pas si j'en ai parlé juste en live ou si j'ai enregistré la vidéo. Honnêtement, je ne sais plus. Mais Shiba, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes en ont acheté, encore une fois, au niveau de ma zone rouge. Je vais passer en weekly, comme ça c'est beaucoup plus clair. Donc beaucoup sont rentrés en position par là et cette majorité de personnes doit être en grosse PLS à l'heure actuelle. Mais comme toujours, il s'agit déjà dans un premier temps de se former et il s'agit dans un second temps de comprendre, mais il faudra le faire à un moment ou à un autre, qu'on n'achète pas sur un ATH, on n'achète pas sur un plus haut tant qu'il n'y a pas de retracement. Après, côté Shiba, c'est aussi dû à la promotion active de par plein d'influenceurs sur Internet, parce que les influenceurs sont là pour vous aider, comme les banquiers, comme les journalistes, ils sont là pour vous, ils sont là pour votre bien. Pas du tout. Mais bon, disons qu'ils le seront si vous le souhaitez. Mais regardez le bien qu'ils vous apportent. Donc, tous ceux qui ont acheté sous conseil de leurs collègues, qui ont fait un petit x3, x4, x5, tous ceux qui ont acheté sous le conseil de nos petits collègues, les influenceurs, qui, comme en 2017, demandaient, promotionnaient le BTC à tout le monde alors que le BTC était sur un ATH, remerciez-les. Parce que grâce à eux, vous êtes en perte. Et ce qui est assez fou sur cet actif, donc sur le Shiba, c'est un petit peu comme la zone d'achat qu'on avait tout en bas pendant l'été. C'est que dans cette micro-zone, on avait quand même x2 à chaque fois. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait acheté en haute zone, il divisait son capital par 2. Et quelqu'un qui a acheté en bas de zone, multipliait son capital par 2. Et ça, c'est quelque chose d'important à notifier parce que, imaginons juste quelqu'un qui a acheté ici,
bah, c'est une personne qui, à l'heure actuelle, a divisé son capital par deux. Donc, la personne a vu son capital s'écrouler de moitié. Une personne qui a mis 10 000 se retrouve avec 5 000, une personne qui a mis 100 se retrouve avec 50, une personne qui a mis 1000 se retrouve avec 500 sur son compte. Et honnêtement, en l'espace de quelques semaines, ça fait relativement mal. Mais encore une fois, tout est une question d'analyse. Si ça fait partie de votre plan, tant mieux pour vous. La plupart n'ont pas de plan parce que vous connaissez les fameuses théories de To the Moon. Et j'en reviens à ce que je disais précédemment. Formez-vous, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais closer cette petite vidéo ici. Ce sera finalement la première vidéo faite pour le Discord. C'est aussi celle où je vais vous annoncer notre passage sur Discord. Donc, dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien du canal Discord. C'est un canal en collaboration avec pas mal de personnes, mais dans les jours à venir, je risque de faire une petite annonce sur mon profil Instagram à ce sujet. Et c'est plus ou moins tout. Bonne journée à vous tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Discord. Bienvenue aux nouveaux qui me rejoignent sur mes vidéos et sur mes lives. Et on se donne rendez-vous dimanche pour le live de clôture de semaine. Salut tout le monde.